L'Auberge veut lutter contre la pauvreté, l'exclusion sociale, la défense des droits, l'isolement et le mal de vivre des jeunes adultes. Cette mission sociale qu'on défend avec nos membres est appuyée par une approche globale qui prend l'être humain dans son ensemble, et non seulement par ses problématiques ou ses diagnostics. L'Auberge a investi beaucoup de temps à développer son accueil particulier à l'interne, et en même temps, elle s'est engagée à l'externe avec d'autres partenaires pour influencer les gens à plus grande échelle au niveau de la communauté et de la société. La pauvreté, après tout, ça concerne tout le monde. Des milliers de jeunes adultes sont passés par l'Auberge et plusieurs anciens viennent encore nous visiter pour nous donner de leurs nouvelles. Pour l'équipe, ces rencontres sont le témoin de l'attachement créé. C'est plus qu'un lieu où on peut dormir et manger, c'est un lieu de création de liens de confiance où le mieux-être de l'être humain est prioritaire. C'est le lien avant tout, c'est ça qui est important. Puis comment on crée du lien, c'est par beaucoup d'activités ludiques. Le volet associatif, c'était l'occasion pour eux, puis pour nous, de leur montrer qu'il y a aussi autre chose, qu'il y a moyen de travailler dans la vie, de faire son 40 heures semaine, etc., la petite routine, mais de trouver des moments pour avoir du plaisir, puis de profiter du fait que, tu travailles, tu fais un peu de sous, il y a aussi moyen d'aller avoir du fun. Cet été, on a fait une activité canot camping. On est parti il y a 2 jours en canot camping, au gros soleil, à sauter des falaises, à faire du canot, à se brûler, à juste vider toute notre énergie, avoir des beaux paysages, à sortir de la ville. Il y en a plein qui n'avaient jamais sorti de la ville, fait que juste voir autre chose, ça c'était trippant. On est allé faire de la glissade sur tube. Je me souviens, il y avait un gars qui venait du Congo à l'époque qui avait jamais pratiquement vu de la neige puis qui glissait dans des tubes à 60 km/h avec le sourire large comme ça. On va jouer au quai, on fait un paquet de petites activités plus accessibles. On fait aussi des fêtes beaucoup, c'est-à-dire qu'à chaque Noël, on s'organise pour faire un gros party avec du karaoké, de la bouffe. Tout le monde est invité, puis on essaie d'avoir du plaisir. Sur une base régulière, il y a les soupers des anciens ici, qui sont organisés par les gens de l'hébergement, où l'association est toujours présente. Donc, nos anciens sont invités à venir, les anciens de n'importe quel des volets sont invités à venir manger à l'auberge ici. Ça nous permet de garder un lien aussi avec les anciens du monde qui sont plus pantoute dans le réseau de l'auberge. Des fois, ils peuvent être retournés dans la rue, ils peuvent être rendus PDG d'IBM, whatever. Ils sont invités à venir, puis on a du monde de tous les milieux qui reviennent juste pour voir comment ça se passe, puis garder des contacts là, avec l'auberge. L'Auberge a de nombreux défis à relever. C'est la poursuite de notre travail auprès des jeunes adultes marginalisés qui occupera la majeure partie de notre temps dans l'avenir. La défense des droits des jeunes sera aussi un dossier important et nous continuerons de participer aux différentes mobilisations et concertations qui touchent l'amélioration de la vie des jeunes et la lutte à la pauvreté. La pauvreté, ça regarde tout le monde. La réponse aux besoins de base n'est pas assurée dans notre société et nous lutterons pour que ce dossier soit toujours une priorité dans la communauté et que personne n'oublie que la pauvreté n'est pas la faute ou la responsabilité des pauvres. Il y a aussi plusieurs dossiers concernant le monde communautaire qui nous interpellent. Le financement de base pour la mission des organismes et l'arrêt de la multiplication de projets qui augmentent la précarité des organismes, la reconnaissance de notre travail et le respect de l'autonomie des groupes qui sont des enjeux de société que nous voulons continuer de défendre.